Bien, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous c'est tout bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler du film Batman The Dark Knight réalisé par Christopher Nolan, sorti en 2008. Un film où, que j'avais déjà vu, c'était pas au cinéma que je l'avais déjà vu à la télé quand je plus petit. Et alors, la première fois que j'avais vu, j'avais adoré le film. J'avais revu après, je l'ai vu plusieurs fois hein, ce film. Il faut savoir que malgré que je n'aime pas la trilogie Nolan, ça m'arrive de temps en temps de les regarder. Parce que voilà, je n'aime pas, mais c'est pas non plus une bouse intersidérale. Mais toutefois, pour moi, le film The Dark Knight, c'est peut-être pas l'un de mes préférés. Ça reste un bon film, bien entendu, qui sera quand même assez bien noté dans le classement pour le moment. Mais pour moi, ce n'est pas non plus le film exceptionnel, etc. Même si je comprends que beaucoup de gens adorent ce film. Pour moi, c'est plus un film un peu plus sur le Joker. On en reviendra bien entendu. Voilà, bon, après voilà, ce que c'est Heath Ledger a fait un très bon travail, mais pour moi, c'est pas le meilleur Joker. Pour moi, c'est plus le Joker du Batman de Keaton. Alors attention, le Batman de Keaton, je dis pas qu'il est très bien, mais le Joker de l'univers de Keaton, je trouve que c'est plus le Joker que je me fais à mon idée de comment il devrait être. Bien entendu, voilà, à mon avis, c'est mon avis. Je comprends qu'il y en ait qui ne soient pas d'accord, qu'il y en ait qui soient d'accord. Voilà, après, chacun son avis. Donc, parlons un peu du film Batman The Dark Knight. Bon, alors tout d'abord, l'introduction du film avec voilà ce braquage, on commence déjà avec la ville de Gotham qui se fait braquer, enfin une banque de Gotham qui se fait braquer. Alors je reviendrai après sur Gotham et sur ce fameux braquage qui je trouve manque un peu de... Il y a des choses qui manquent je trouve dedans. Mais bon bref, on a du coup ce braquage et tout. On va apprendre comme quoi tout avait été planifié par le Joker. Quand je dis tout, j'ai l'impression que presque tout le film a été planifié par le Joker. Enfin, ce que je veux dire, c'est que tout ce qui se passe dans le film a été totalement planifié par le Joker. Et ça en fera un point peut-être plus négatif. Mais voilà, alors le Joker qui va faire ses coups à Gotham, voilà. Ensuite, on a ce côté, on a l'introduction de Harvey Dent qui est le chevalier blanc de Gotham, voilà, que tout le monde adore, que tout le monde idolâtre. Alors, j'aime bien cet Harvey Dent, même si je trouve, parce que du côté où moi je m'en fais de Dent, comme je le verrais moi dans un film, je verrais un peu plus baraque, un peu plus musclé. Non pas que voilà, il a pas la gueule de l'emploi que Aaron Eckhart, si je ne me trompe pas dans le prénom, n'a pas la gueule de l'emploi pour jouer Harvey Dent, mais je trouve qu'il aurait soit peut-être, alors je dis ça très bien, il est hyper musclé et tout, mais peut-être aurait dû prendre un peu plus de masse, je pense. Parce que pour moi, en fait, je verrais un Harvey Dent un peu plus costaud. Parce que comme on sait, c'est que Harvey Dent, plus tard, devient double face dans les comics. Et il est aussi quand même un chef de gang au bout d'un moment. Enfin, il a des hommes de main et tout. Et là, en vrai, vraiment, quand tu vois que dans le film, t'as des hommes de main, t'as des gangsters, les gangsters, ils en imposent plus que Harvey Dent en impose. Alors que moi, j'aurais aimé voir un Harvey Dent qui, même sans être double face, déjà en impose. Bon, malheureusement, on n'a pas ça. Ensuite, bon, on a voilà, du coup, la relation avec Rachel Dawes qui se fait dans le film et Harvey Dent, où petit à petit, tu comprends que Rachel Dawes n'aime pas vraiment Bruce Wayne, n'aime pas trop, enfin, n'aime pas vraiment Harvey Dent, même si on en reparlera encore en partie négatif. Mais j'ai eu beaucoup de mal avec cette relation, j'en parlerai un peu plus tard. Donc voilà, on a du coup tout ce processus. On a l'épouvantail qui revient, voilà, un petit peu, et j'aime bien, voilà, qu'on ramène le méchant de l'ancien film, pourquoi pas. Euh,
Après voilà, donc il y a des gens qui veulent aider Batman, entre guillemets, voilà, qui se déguisent en tant que Batman pour protéger la ville de Gotham. Bon bah Batman va leur dire d'arrêter, ils vont le faire, même si ce côté-là me laisse un peu dubitatif, on va dire, parce que pour moi, surtout dans une ville qui est Gotham en fait, c'est que pour moi, les gens qui se sont déguisés en Batman, eh ben, que Batman leur dise d'arrêter et qu'ils sont d'accord, on arrête, mais pour moi, ils auraient dû continuer, en fait. Tout simplement. Ou alors continuer jusqu'à ce que, parce qu'en plus, ils travaillent en groupe. Donc, c'est pour moi, ils auraient dû continuer en mode on va continuer à se battre, enfin à faire ce qu'on fait, jusqu'à ce qu'il y en ait un qui meure et se dire ok, on devrait arrêter. Là, c'est vraiment ok, on arrête. Bon, après voilà, ça c'est qu'un détail, c'est moi qui verrai plus comme ça, mais c'est pas grave. On a aussi ce côté où, ben, du coup, on a Bruce Wayne qui son identité est peut-être trouvée. Alors, ce côté-là, je suis d'accord pour le faire dans un film Batman. Il n'y a pas de souci que l'identité de Bruce Wayne, enfin l'identité de Batman risque d'être révélée. Ok, pas de souci. Sauf que là, le petit problème qu'il y avait dans le film, je trouve, c'est qu'on n'appuie pas sur le côté où Batman réellement, enfin, à un moment donné, oui, Dent va dire qu'il est Batman alors qu'on sait que c'est faux. Sauf que t'as l'impression qu'en fait, tout le monde sait que c'est faux. En fait, c'est ça que j'ai du mal. Et puis, il y a un truc qui me gêne, c'est que Bruce Wayne, il a un peu l'impression d'en avoir rien à faire en fait. Genre, bon, ok, c'est, enfin, de tout le film, j'ai pas eu cette impression, après c'est peut-être que moi, mais que Bruce Wayne en avait quelque chose à faire, que son identité allait être révélée. Bon, bref. Donc voilà, on a ce côté où l'identité de Batman risque d'être révélée. Euh, le Joker qui est un peu trop omniprésent à mon goût, je trouve, même si il a des moments assez bien, je trouve. On a aussi ce côté où Batman va du coup partir de Gotham pour aller à Hong Kong, si je me trompe pas de ville. Si je me trompe, je suis désolé. Euh, et va du coup arrêter un criminel là-bas. J'ai du mal avec ça aussi, mais bon. Après, il y a du positif hein, dans ce film hein, quand même. C'est le second film Batman de Nolan qui a tapé le milliard, si je crois pas, si je me trompe pas, bref. Enfin ça, après, ça peut être un très bon film et ne pas faire un milliard, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais je trouve que ce film a quand même beaucoup plus de défauts qu'on veut l'admettre. Même si j'aime beaucoup ce film, notamment, bah voilà, on a la technologie de Batman, même si on en reviendra un peu plus tard, que Batman use de sa technologie, la relation avec Alfred et même, tu vois, il y a un moment donné dans le film où Harvey Dent va parler à Alfred de Rachel, justement, et tu vois qu'il y a quand même ce petit humour en mode, bah, Harvey Dent va lui demander si il doit avoir peur d'autres fiancés fous de Rachel, en parlant justement de Bruce Wayne. Et Alfred va lui dire de oui, de s'inquiéter, mais tu comprends que c'est de l'humour, en fait. Tu le comprends. Et ça me gêne pas du tout. Alors que, et même, tu vois, il a pas beaucoup de dialogue avec Harvey, presque que ce dialogue-là. Mais ça marche dans le film parce que c'est fait normalement. Comme, alors, je sais comme quoi, avec l'anecdote de tournage et tout, des anecdotes, pardon, de tournage, il y a eu ce côté où, justement, euh, bon, je sais plus le nom de l'acteur de Alfred, je suis désolé, mais devait avoir une réplique face au Joker et tellement que le Heath Ledger a été bon quand il rentre dans, je sais pas si c'est Wayne Enterprise, mais il rentre dans l'immeuble de Bruce qu'il a tellement peur qu'il a pas fait sa réplique. Ça, ok, ça marche aussi, tu vois. Mais je trouve qu'il y a quelques côtés qui auraient pu être mieux emmenés, comme il y a des côtés qui sont très bien emmenés, notamment une scène qui m'a beaucoup plu, c'est la scène avec les deux bateaux où tu as tous les civils, comment dire, bon, alors même si elle me fait un peu rire cette scène, parce que c'est de ce que je comprends, tous les civils de Gotham, j'espère pas, parce que sinon, il n'y en a pas beaucoup à Gotham, quoi, mais tu as tous les civils dans un bateau et tous les prisonniers
crapule, etc. dans un autre. Et j'aime bien parce que ça montre comme quoi il y a quand même un soupçon d'humanité. Même si j'aurais aimé, parce qu'on te fait comprendre que du coup Batman est là depuis quelques années maintenant, j'aurais aimé qu'on nous montre des vilains de Batman. Quitte à... Voilà, Nolan, on sait qu'il était dans son truc un peu réaliste de Batman. Bah, quitte à nous montrer comme quoi, voilà, je sais pas, on est un professeur Pig, qu'on est un... Bah, peut-être pas Mister Freeze, ça aurait été parti trop loin. Mais voilà, un Victor Zaz avec ses cicatrices, etc. Qu'on nous montre quand même qu'il y avait des mecs dans ce bateau de Gotham qui auraient pu mériter la mort, quoi. Mais bon, malheureusement, on l'a pas. T'as l'impression que tous les criminels, bof, voilà, ils sont là. Bon, même si t'en as qui veulent faire sauter le bateau, mais bon, voilà, ils sont là pour être là, quoi. Et bon. On va passer au point négatif du film. Même si, voilà, j'ai beaucoup, enfin, je pense, un peu critiqué le film énormément. Il y a des choses bonnes et on en reviendra bien sûr dans les points positifs. Mais on va parler des points négatifs du film. Et tout d'abord, en point vraiment négatif du film, qui a failli me sortir énormément du film, c'est ce côté où Batman, on en reviendra bien sûr sur Batman bien après, ce côté où le Joker a une omniprésence, mais énorme. Par exemple, c'est à un moment donné, et c'est ça qui me saoule, c'est durant ce braquage justement qui se fait dans la ville de Gotham, même si pour moi ce n'est pas la ville de Gotham qui est hyper illuminée, etc. Non. Pour moi, Gotham, en fait, ça devrait être une ville alors, qui serait totalement toujours dans la pénombre, quitte à ce que voilà, bah, le jour être dans la pénombre, c'est galère. Faire que tellement qu'il y a c'est pollué, t'as les nuages qui mettent la pénombre. Donc voilà, t'as des nuages, etc. Là, tu vois rien, t'as l'impression que c'est... J'ai l'impression même que ça se passe presque que de jour. Enfin, t'as des moments de nuit, hein, bien entendu. Quand Batman devient Batman, quand Bruce devient Batman, pardon, il est dans la nuit, bien entendu. Mais cette Gotham, elle est trop de jour, je trouve. Et puis, elle fait pas Gotham. C'est vraiment la ville new-yorkaise lambda. Euh, donc, je revenais sur le Joker qui est trop omniprésent. Justement, à ce moment du braquage, où t'as tous ceux qui ont le masque de clown. J'ai bien aimé le côté où tu vois, chacun doit tuer un des braqueurs. Genre par exemple, à un moment donné, t'as le premier meurtre, c'est un des mecs qui finit, je sais plus quoi, d'appeler une ligne téléphonique. Enfin bref, je sais plus. T'as celui qui était avec lui qui le tue. Enfin voilà, t'as ça. Sauf que d'un coup, ça part en le Joker savait déjà tout comment ça allait se passer. Parce qu'à un moment donné, quand le clown, enfin le clown, je vais dire les clowns parce que c'est ceux qui ont le masque de clown, mais bref, quand t'as le clown qui se fait percuter par le camion, c'est là où je me suis dit, ouais, là, il a vraiment de l'omniprésence. C'est qu'il savait très exactement où le mec allait se placer et où il allait être, parce que très bien, il aurait pu être juste un peu plus en avant, enfin en arrière, je veux dire, et le bus ne le percutait pas. Il savait très bien où il allait être, donc il allait mourir, et il savait très bien où le mec qui devait le tuer était. Et ce qui me perturbe encore plus, c'est que après, quand le Joker se barre avec le bus, t'as 36 000 bus scolaires qui sont en train déjà de rouler dans la ville. Et ça, comment le Joker pouvait savoir que... Alors oui, on va me dire comme quoi, voilà, il a élaboré son plan. Pour moi, le Joker, ça devrait être un personnage qui a presque même pas de plan. En fait, il va dans un endroit et son plan, c'est de faire un carnage et puis basta, quoi. Pas d'aller voler de l'argent pour voler de l'argent, quoi. Et après, alors, j'aurais voulu une suite à cette scène. Ça, c'est peut-être des plus gros points négatifs, je trouve. Où on a la scène, alors oui, certes, on a la scène, voilà, où Batman va être dans la banque pour analyser les trucs. Sauf que j'aurais aimé qu'on voie déjà le Batman sur les lieux du crime bien avant la police. Là, t'as déjà la police et Batman qui arrive juste après. Bref. Euh, on a aussi, alors, ça c'est un défaut, je trouve, c'est que Batman utilise trop souvent sa technologie, je trouve. Parce qu'il y a un moment donné où, comment il s'appelle?
Le Joker, justement, revenons encore à lui, hein, bien entendu. Le Joker, il va arriver et il va se mettre à. Enfin, c'est vraiment à la fin là. Le Joker, il va se mettre à frapper Batman dans son casque, je crois, si je ne m'abuse. Il va le frapper dans son casque et d'un coup, Batman, il va perdre la vue parce qu'il était en train d'utiliser sa vision, je sais plus comment c'est, mais sonar entre guillemets. Donc il voyait tout. Et là, d'un coup, vu qu'il s'est fait frapper dans le casque, il voit plus rien pendant quelques secondes, certes. Mais pour moi, en fait, il aurait pu être désorienté, il n'y a pas de souci là-dessus. Je comprends totalement. Sauf que en même temps, j'aurais aimé, comme quoi, on nous fasse comprendre que, bah en fait, il est peut-être aveuglé, mais il peut se battre, en fait. Il peut se battre quand même. Et ça, c'est peut-être un des défauts, c'est, bon, bah du coup, il utilise beaucoup plus sa technologie. Il y a un petit défaut aussi que j'ai, mais ça, c'est plus moi, je trouve. C'est que pourquoi Batman va à Hong Kong pour aller chercher un criminel? J'ai rien contre le fait que Batman se barre dans un autre pays, enfin, dans une autre ville, je veux dire, pour aller, par exemple, imaginons, je sais pas, un Solomon Grundy qui se barre à Metropolis, il voit qu'il fait des dégâts à Metropolis, il va à Metropolis pour l'arrêter, ok, pas de souci. Sauf que qu'il aille dans une autre ville, en plus c'est un Batman en début de carrière qui n'a aucun Robin, il n'y a aucun super-héros dans la ville de Gotham, ni, enfin à part lui, mais aucun super-héros dans les autres villes, ni dans la ville de Gotham. Donc pour moi, là, c'est un des défauts, c'est que Batman, il a rien à faire à Hong Kong. Il aurait dû se dire qui va protéger Gotham. Surtout que à ce moment-là, tout le monde sait que le Joker, il existe. Donc, et qu'il a déjà fait des dégâts en fait. Donc qui va protéger Gotham du Joker là, à ce moment-là? Et non, il n'y a pas. Ça, c'est un des défauts du film, je trouve. C'est d'envoyer Batman à Hong Kong. Alors même si c'est très bien fait, hein, je trouve, peut-être même un peu trop rapide. J'aurais aimé qu'on le voie se combattre contre les criminels, enfin contre les mecs du bâtiment, bref. Où ça aurait pu être une scène. Et c'est une des scènes que je reproche peut-être, que je me dirais à Nolan qu'il a mal fait, qu'il aurait dû le mettre dans son premier film. C'est quand il montre l'origine story de son Batman, de faire une scène où on le voit avec, bah, du coup, Henri Ducard, aller tuer, ou pas tuer, mais kidnapper quelqu'un dans une ville. Enfin, un peu comme ce qu'il a fait là dans le film avec, je sais plus le nom du mec, mais pour le ramener à Gotham, bah là, pour le ramener à la Ligue des Assassins, ça aurait été beaucoup plus facile pour montrer, voilà, Bruce Wayne, il sait faire ça, même en n'étant pas Batman. Là, t'as plus l'impression que dès qu'il retire son costume de Batman, il n'a plus aucune compétence. Euh, Bon, après, voilà. Après, il y a bon, ce côté où double face, je trouve que c'est très mal fait. Notamment le côté où t'as. Comment ça s'appelle? Bah, quand il se fait brûler le crâne, tout le côté enflammé, enfin brûlé, je trouve qu'il est mal fait. Euh, il aurait pu avoir. Parce que j'aurais aimé qu'on voie quand même enfin, même la chemise qui est dépareillée. Harvey Dent qui, pour moi, euh, il devient double face, mais il a. Alors, quand je dis il n'a pas de conséquences à devenir méchant, je m'entends, il a perdu Rachel, voilà, il n'y a pas de souci. Sauf que j'aurais aimé que on joue sur la schizophrénie de double face. Parce que il aurait, enfin de Harvey Dent, parce que là, de tout le film, on nous l'a montré comme un bon gars, et c'est d'un coup qu'il a ce retournement de veste en mode ok, je suis méchant. Ce que je comprends totalement, hein, bien entendu, hein, voilà, il a perdu sa femme, Batman est allé le sauver à la place de Rachel. Et revenons sur cette scène aussi, c'est que, alors peut-être c'est moi qui a mal compris la scène, mais pourquoi les flics, à ce moment-là, ils ne vont pas aller récupérer Rachel en fait? Pourquoi ils ne rentrent pas? Surtout que pour eux, c'est Harvey Dent qui est dans le bâtiment, qui sont en train d'entourer. Alors certes, c'est parce qu'il y a les bombes, ils peuvent pas rentrer, ok. Sauf que là, pour moi, bah, il aurait dû avoir des flics qui sont en mode on y va, rien à faire quoi. Mais bon, voilà, tu comprends pas. Même Batman qui a sa technologie, là, à ce moment-là, il aurait pu, quitte à utiliser des visions à rayon X avec ces gadgets-là, dire ok, c'est Harvey Dent, donc là-bas il y a Rachel, et le prévenir le commissaire Gordon.
Non, il ne le fait pas. Alors même la fausse mort du commissaire Gordon, alors non pas que je savais que voilà, le Gordon n'allait pas mourir, ou peut-être que je le savais et ça m'a beaucoup moins impacté le fait que il soit mort entre guillemets. Même si tu vois, il y a tout ce côté où bah du coup s'il est si mort que ça, enfin voilà, c'est pour faire une couverture de la mort de voilà pour enfin faire semblant qu'il est mort pour que attraper le Joker, enfin bref, truc tout con. J'aurais aimé comme quoi, bah, ok, ils font semblant qu'il meurt, donc vaut mieux peut-être faire un faux enterrement. Je sais pas si, voilà, mais en mode, bah, ou au pire, enfin, faire un faux enterrement ou quoi que ce soit pour attirer beaucoup plus le Joker. Non, là, non, c'est bon, bah, on reprend notre vie. Bref. On a, bon, alors, il y a aussi, alors oui, comme je disais, bon, je parle de l'omniprésence du Joker, et c'est surtout aussi ce côté où il savait comme quoi le mec qui avait la bombe était dans la même cellule que lui. Enfin, tu vois, il y a tout ce côté-là que j'aime beaucoup moins. Mais bon, il y a. Après, il n'y a pas grand-chose à dire en négatif dessus, hein. Il y a beaucoup plus de points positifs, je trouve. Et on va passer aux points positifs. Au point positif, alors, toujours bah, Alfred qui est, je pense, un très bon Alfred aussi. Ça, on ne l'enlèvera pas, je pense. Euh, Gary Oldman qui est aussi un excellent, je trouve, James Gordon. Même Même, je vais te dire, bon, Heath Ledger est un excellent Joker, même s'il est un peu moins bien que... Bah mince, je sais plus le nom du Joker, bon, je noterai... bref, je noterai en montage, mais du Batman de Keaton, je trouve que il a trop ce côté terroriste, ce Joker, même si oui, c'est un taré, là je trouve que il a trop ce côté un peu bah, méchant, etc. Alors oui, le Joker est méchant, je suis d'accord, mais trop ce côté terroriste, même si voilà, bon, ok, ça, c'est aussi ce qu'on veut voir du Joker, un taré, voilà, bah, c'est un taré. Il y a la scène aussi du bateau, bah, comme j'en parlais, qui m'a beaucoup plu, en montrant qu'en quoi, bah, même si c'est des criminels, certains ont quand même de l'humanité. J'aime beaucoup, voilà, c'est une scène qui m'a, voilà, touché quand même, en vrai. On a aussi la scène, alors ça, c'est plus alors, comme, ah oui, j'ai pas parlé de la relation en point négatif, mais on reste dans les points positifs, mais c'est en point négatif, bref. La relation Rachel et Dent, que je n'y crois pas du tout. En fait, cette relation, j'ai beaucoup de mal parce qu'on nous l'a pas présentée depuis le début, en fait. Là, ils sont presque en train de se marier, et ça, bah, on l'a pas vu du tout. Mais bon, voilà. Après, pour en venir à la relation Rachel et Bruce, bah, j'y crois beaucoup plus. Voilà, on a ce côté où Alfred bah, est toujours là pour Bruce, pour le remonter. Ah oui, il y a aussi un point négatif que j'ai pas dit. Euh, Bruce, il a totalement zappé la mort de ses parents, je trouve. Genre ses parents, ils sont morts, il en a plus rien à foutre, quoi. Enfin bref. Euh, on a alors, il y a aussi, alors quand je dis, voilà, bah, Luke Fox qui veut de moins en moins être aux côtés de Bruce. Ben voilà, qui veut plus être mêlé à ça, j'aime bien, même si bon, je comprends. Après, il y a ce côté où oui, peut-être l'identité de Batman risque d'être révélée et Bruce Wayne risque de tout perdre. Pourquoi pas? C'est bien fait, je trouve, même si on n'y voit pas beaucoup. Mais toutefois, ça reste un bon Batman, je trouve, dans l'ensemble. Il y a des points encore positifs, bien entendu. Notamment, bah, même si, voilà, la scène à un moment donné avec, si je vous dis pas de bêtises, c'est Maroni ou Falcon. Bref, je sais plus qui, Bruce va l'attraper pour le faire tomber, etc. Je trouve qu'elle est bien faite. Je crois que c'est Maroni, oui, parce que Falcon il était dans le 1 et là c'est Maroni. C'est bien fait. Après, j'aurais plus voulu voir beaucoup plus d'intimidation de Batman. Que là, il fait ses petits trucs une ou deux fois et puis voilà. Bref. Après, il y a aussi, bon bah, que on nous montre, voilà, tu vois, il est pas mort, James Gordon, ok, pas de souci. Même si, voilà, après la relation, tu vois, après, comparé à Rachel et Den que je n'y crois pas,
Cette relation que James Gordon a avec sa famille dans le film, j'y crois, mais à 100%. En fait, c'est fou, mais James Gordon, il parle pas tant que ça de sa famille. On va être d'accord sur ça, il n'en parle pas tant que ça que ça soit même dans les comics, il n'en parle pas tant que ça. Et là, dans les films, dans les deux films qu'on a eu, il n'en parle pas tant que ça. On le voit des fois avec sa famille, il n'y a pas de souci. Sauf que vu qu'il n'en parle pas beaucoup, et qu'on sait qu'on est à Gotham, dans une ville où tout est corrompu, etc., bah, j'ai ce côté où, bah, ok, on n'en parle pas tant que ça, et tu vois que dès qu'il crève l'écran, James Gordon, quand il est avec sa famille, ça crève l'écran comme quoi ça a l'air vrai. Bien entendu, on sait que c'est faux, mais ça a l'air vrai, comme quoi la relation, c'est une relation enfant et mère, et enfin, une relation de famille. Tu le vois comme quoi c'est vrai, je trouve. Euh, cette relation où la relation Batman-Joker, je l'aime bien. Alors, pas une relation amoureuse, bien entendu, vous m'avez compris, mais cette relation, le Batman et le Joker, elle est bien faite, même si elle aurait pu être mieux faite. Mais bon, c'est fait comme c'est fait. Batman qui, voilà, va prouver qu'à un moment donné, quand c'est l'immeuble, aux autres, enfin, flics, comme quoi, voilà, faut pas tirer dessus parce qu'il doit y avoir un problème là-dessus quand c'est les baies vitrées et que t'as les otages. J'aime bien, même si à un moment donné, quand même, faut se le rappeler, c'est que Batman, il enlace avec une corde là, un des policiers. Du coup, t'as tous les policiers qui sont en train de tomber petit à petit comment ça s'appelle, de l'immeuble. Bon, bien sûr, attachés à une corde et donc ils sont au-dessus du vide. Pourquoi Batman fait ça, ça je ne sais pas. Mais sinon, voilà, un très bon film dans l'ensemble. On va passer au classement et je pense que, alors, Superman Returns, il est en tout premier, Batman Begins en deuxième, et je pense que Dark Knight va être en troisième place. Voilà, parce que c'est pas non plus meilleur que Begins, je trouve. Notamment parce que bah, pour moi, ça reste un film beaucoup plus centré sur le Joker. Parce que voilà, c'est beaucoup plus le Joker qui est mis en avant. Alors certes, un méchant dans un film, pour moi en tout cas, doit crever l'écran dès les premières secondes pour te montrer qu'ok, le méchant il est bien badass. Oui, là on te le montre. Mais il y a ce côté où tellement qu'on te le montre, Batman en devient au second plan et le Joker en premier. C'est ça que j'ai beaucoup de mal. Mais bon, ça reste un bon film. En troisième place, je pense, je sais, en fait, j'ai déjà oublié The Dark Knight Rises. Faudrait, de toute façon, je le re-regarderai. Là, pour la prochaine vidéo sur les reviews films, normalement, c'est Green Lantern que dans mes souvenirs, j'avais pas non plus si détesté que ça. Je sais qu'il est pas bon, mais je l'avais pas non plus détesté. Ça sera Green Lantern. Et après Dark Knight Rises. Et après, il y aura d'autres films. Et je pense. Alors, dites-moi, bon, bah, pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin, bien entendu. Mais ce que vous en pensez, c'est que oui, comme j'avais dit à un moment donné, je sais plus dans quelle vidéo de review film j'en parlais. Mais comme quoi, voilà, les séries, elles se feront pas. Je pense que je vais faire les séries d'ici. Mais ce que je ferai, c'est que ça sera après Aquaman The Lost Kingdom. Parce que bon, déjà, il y a des séries d'ici de DC que j'ai déjà passées dans l'ordre chronologique. Je pense qu'elles se feront après le dernier film d'ici qui va sortir en date, Aquaman The Lost Kingdom. Et après celui-là, je ferai les séries d'ici dans cette rubrique, bien entendu. Et continuerai après avec les films. Voilà, s'il y a des films d'ici qui sortent au cinéma, notamment Joker 2, ben je ferai Joker 2 aussi en, euh, en film, bien entendu. Mais voilà, les séries d'ici qui vont sortir et qui sont déjà sorties, je les ferai dans cette review. Après, je pense que ce que je ferai, c'est que quand ça sera des séries, bah, notamment dans le DCU de Gun, ça sera les séries que je ferai épisode par épisode hors, hors cette rubrique. Et dès la fin de la série, j'en parlerai. Bon, après, on verra comment ça se fera, hein. Peut-être que je ferai directement tout d'un coup, mais j'en parlerai vraiment en bloc sur la chaîne pour les mettre dans le classement série d'ici film. Enfin bref, sur ce, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. Et moi, je vous dis à très bientôt et à très vite pour de prochaines vidéos. Allez, ciao tout le monde!